Si vous voyez par exemple une souris courir après un chat, il y a fort à parier que la souris en question est infectée par le parasite responsable de la toxoplasmose. Ce phénomène assez étonnant est loin d'être unique. Plusieurs parasites parviennent comme ça à induire chez l'animal qu'il squatte un comportement aberrant et dangereux. On peut citer par exemple le cas d'une fourmi qui, quand elle est infectée par un petit ver, cesse de vaquer à ses occupations de fourmi pour aller escalader un brin d'herbe et attendre des heures qu'un mouton vienne l'avaler par mégarde en broutant le brin d'herbe sur lequel elle se trouve. Oui, mais pourquoi le parasite aurait-il intérêt à ce que tout d'un coup cet animal adopte un comportement suicidaire? L'intérêt pour les parasites, c'est qu'ils vont pouvoir poursuivre leur cycle biologique. En l'occurrence, le petit ver qui infecte les fourmis et qui les contraint à se faire manger par un mouton va ainsi pouvoir aller s'installer dans le foie du mouton et y pondre ses œufs. Dans le cas des souris, là encore, le parasite a un cycle biologique assez complexe. Il doit passer par l'intestin du félin. C'est là et uniquement là qu'il va pouvoir se reproduire. On comprend donc que ce mécanisme ait été sélectionné au cours de l'évolution. Alors effectivement, mais comment ces parasites parviennent-ils à prendre le contrôle des animaux et à agir sur leur comportement de façon si spectaculaire? Alors cela reste encore assez mystérieux pour les scientifiques. Dans le cas des souris, des chercheurs avaient émis l'hypothèse que le parasite générait des sortes de kystes au niveau des neurones des rongeurs, ce qui engendrait une augmentation de la production de dopamine, une molécule qui joue un rôle important dans la régulation du comportement. Mais une étude toute récente, parue dans la revue PLOS ONE, vient mettre à mal cette théorie. Selon cette nouvelle étude, le parasite agit dans les tout premiers temps de l'infection et transforme de façon durable le cerveau des rongeurs sans avoir besoin d'y rester longtemps, ni même de former des kystes. Le mystère sur le mode d'action du parasite s'épaissit donc. Une question qu'on se pose, est-ce que ce serait possible d'être infecté pour un être humain? L'homme peut effectivement être infecté par le parasite de la toxoplasmose. Il faut se garder de faire des parallèles trop hâtifs. Je signale tout de même que plusieurs études récentes suggèrent que chez l'homme, ce parasite pourrait, dans certains cas, favoriser le développement de pathologies qui touchent le cerveau, comme la schizophrénie, la maladie d'Alzheimer ou encore la dépression. Il ne s'agit là que d'hypothèses qui sont loin de faire l'unanimité chez les scientifiques. Mais dans ce contexte, on se dit que les recherches menées sur la façon dont le parasite modifie les règles du jeu du chat et de la souris sont peut-être moins anecdotiques qu'il n'y paraît.